One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities that look like all you need. Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera la seconde partie de la vidéo sur la boîte Unique Horse, puisque je vous avais montré la boîte à vide, comment elle était arrivée avec la livraison, etc. Et je vous avais un peu fait faire le tour de cette boîte, comment elle était faite, etc., etc. Et du coup aujourd'hui on va s'attaquer au vif du sujet, puisque je vais vous montrer un petit peu comment j'ai décidé d'organiser mes affaires à l'intérieur. Et sans plus attendre, on est parti. Alors pour commencer, vous pouvez voir vraiment c'est le truc qui prend un peu le plus de place, c'est les bonbons de chez Liquid qui permettent vraiment voilà, de les avoir sous la main tout de suite. Donc ceux-là c'est ceux à la menthe et à l'eucalyptus que je me sers lorsque je fais un peu de travail en liberté avec Osiris. Donc voilà, ça c'était en haut. Avec du coup les petites clés qui vous permettent d'ouvrir et de fermer votre boîte à clés si jamais vous voulez voilà, la laisser quelque part et que vous n'êtes pas présent. Voilà, vous pouvez la fermer à clé et ça je trouve ça super cool. Vous avez ensuite la paire de ciseaux, vous savez cette petite paire de ciseaux que l'on prête à tout le monde et qu'on ne retrouve jamais et qui ne s'appelle pas du tout revient. Et ben voilà, j'ai cette paire de ciseaux ici et comme ça me permet de l'avoir vraiment sous la main aussi. C'est vraiment hyper pratique ce compartiment. C'est vraiment, voilà, moi je mets vraiment les trucs dont j'ai besoin tout de suite. Ensuite, une petite pharmacie, donc, oh, il y a un peu trop de soleil, donc j'ai du désinfectant ici avec des compresses qui sont juste là, voilà, ça me permet d'avoir toujours pareil, tout ça sous la main comme ça, pas besoin de chercher. Ensuite, dans le petit carré à ce niveau-là, j'ai mis un petit bâton de colle puisque je me suis rendu compte que j'en avais souvent besoin de la colle. Allez savoir pourquoi. Mais bon, voilà, c'est tout petit, ça prend pas beaucoup de place, donc je l'ai mis dans cette petite partie-là. Ensuite, à côté, j'ai du scotch noir, donc c'est je sais pas, vous pouvez trouver ça n'importe où, mais voilà, c'est noir, ça peut servir au niveau des protections de crosse et pour plein de choses. Donc voilà, j'ai ça ici. Et du coup j'ai une boîte à élastiques où j'ai mis vraiment tous les élastiques. J'ai mon peigne qui est à l'intérieur et j'ai aussi les élastiques avec des petits flots. Donc voilà, ça pareil, c'est un truc, on s'en sert tout le temps, donc c'est là-haut. Et j'en ai terminé avec ce qui se trouvait dans cette partie-là. On va passer au niveau du coffre principal de la caisse. Voilà donc le coffre principal de la boîte, comment il se présente chez moi. Donc vous avez une petite partie ici où je range en fait ma cordelette et mon licol éthologique, mais je vais vous les montrer de toute façon. La partie du milieu où je range toutes mes brosses et la partie de droite où il y a tous mes produits et voilà, donc de toute façon je vais vous faire tout le détail, mais voilà en gros comment j'ai décidé de présenter ça. Donc j'ai le compartiment tout à gauche qui est tout petit, le compartiment du milieu qui est un petit peu plus grand, en fait c'est vraiment le plus grand de la boîte, et au niveau des produits voilà, j'ai fait vraiment un tout petit peu, enfin j'ai pas fait très grand non plus parce que j'avais pas énormément de produits, donc voilà, vous pouvez voir que en globalité c'est vraiment la partie du milieu qui prend le plus de place avec toutes les brosses, et du coup on va passer au détail. On va donc commencer par la partie qui se trouve le plus à gauche de la caisse, et comme je vous ai dit c'est mon licol éthologique noir de chez Decathlon que j'ai mis là parce que c'est le truc que j'utilise aussi très souvent, donc du coup voilà, c'était là-dedans et ça rentre plutôt bien, donc voilà. Et au fond on peut voir ma cordelette que j'ai achetée à une fille qui faisait ça vraiment avec ses cordes à elle en fait. Donc je pourrais pas vous dire où je l'ai achetée puisque c'est vraiment quelqu'un qui me l'a faite. Mais voilà, donc c'est super, ça rentre dedans, c'est génial. Du coup, voilà, ça fait l'affaire. Et puis quand je vais au pré et que j'ai besoin vraiment de ces petites choses, comme ça, je les ai directement à portée de main avec tout le matériel de ponçage et c'est juste top. Ensuite, au niveau des brosses, en premier, ce qu'on voit, c'est mon couteau de chaleur que j'utilise très souvent. Et puis on sort de l'été, donc forcément, c'est vraiment le truc que j'ai le plus utilisé cet été. Donc voilà, c'est un couteau de chaleur gris. Et puis voilà, tout simple. Bon, il commence un peu à rouiller au niveau des vis. Donc je sais pas, je vais peut-être en racheter un autre. Je sais pas, on va voir. Ensuite,
j'ai ce petit pot là qui est un pot de lingettes. Il me semble que ça vient de chez Decathlon et c'est les lingettes pour les yeux et les naseaux du cheval. Donc je ne sais pas si j'ai encore le prix dessus, non du tout. Alors je sais plus du tout où je les ai trouvées. Je pourrais pas vous dire, je sais plus. Mais elles sont là et c'est plutôt pratique. Ensuite, eh ben voilà, on va passer au niveau des brosses. Donc c'est vraiment basique, hein, vous savez. Hop, j'ai mon bouchon que j'ai depuis des années qui ne bouge pas. Donc voilà, je le mets là. Ensuite, on a le petit truc rose. C'est un chiffon microfilm, une époussette en fait. Je me sers beaucoup pour la tête d'Osiris, donc je l'ai lavée il y a pas longtemps. Et voilà, elle est toujours au milieu. J'ai ensuite ma brosse douce. Donc de la marque CSO, celle-ci, et voilà, celle-là j'adore parce qu'elle a des poils vraiment tout doux et c'est vraiment top, donc je l'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, hop, toujours de la marque CSO, on la verra pas. Non, il n'y a plus la marque dessus. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est la marque CSO. Et ben voilà, ma brosse à crin que j'ai nettoyée aussi il n'y a pas longtemps. Vraiment, c'était le nettoyage avant la rentrée. Mais voilà, une brosse à crin basique, voilà, qui sert. Hop, ensuite j'ai un cure-pied, pareil de la marque CSO. Donc vous avez le cure-pied à un bout et la brosse pour brosser les saletés de l'autre côté. Donc voilà, avec des poils très très durs celle-ci. Donc je l'aime vraiment bien ce cure-pied, il est vraiment bien. Donc voilà. Et du coup, il nous reste 2 étrilles. Ah oui, j'ai 2 étrilles. Franchement, je sais même pas pourquoi, mais c'est vrai que j'arrive pas à choisir entre les deux. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous en avez une des deux ou une que vous utilisez tout le temps et dont vous êtes complètement fan. Vous me direz ça. Mais du coup, moi, impossible de choisir. J'ai l'étrille de chez CSO avec les poils en plastique, en caoutchouc. Mais c'est tout mou en fait. Du coup, c'est top. Oh, un petit chat. C'est vraiment tout mou, donc voilà, je l'aime vraiment bien pour ça, ça prend bien les poils, donc ouais, ça fonctionne super bien. Et encore une fois, gros coup de cœur pour l'étrille qui se trouve au fond de la boîte, hop, qui est cette étrille là, je l'adore, ça fait des années que je l'ai, elle est juste géniale, je l'adore, vraiment. Si vous l'avez aussi, dites-moi ce que vous en pensez de celle-ci, parce que c'est vraiment moi un gros coup de cœur que j'ai pour cette étrille là, donc dites-moi, c'est vraiment de la ferraille, hein. C'est pas du plastique, c'est de la ferraille. Oh, il est vraiment curieux lui. C'est de la ferraille, donc voilà, juste génial cette étrille. Et du coup, en dernier, on passe au au compartiment avec tous les produits. J'ai pas énormément de produits, mais du coup voilà, tout passe super bien dans ce compartiment-là, donc je vais vous montrer ça. Et donc voilà, on arrive au 3e compartiment, là où se trouvent mes produits. Et ce que je vais enlever en premier, que je vais vous montrer, c'est cette petite chose. Pareil, comme le ciseau pour les crins, un truc hyper pratique. C'est pour faire des trous. C'est une troueuse. Je sais pas comment vous appelez ça, vous. Moi, j'appelle ça une troueuse ou une trouilleteuse, ça dépend. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Et en fait, c'est ce qui vous permet de faire les trous dans les cuirs. Donc ça, pareil, c'est hyper pratique. Ça sert toujours. Et tout le monde la réclame tout le temps. Donc la preuve que ça sert. Ensuite, au niveau toujours des produits, quelque chose voilà, qui sert pas forcément tout le temps, mais que cet été j'ai bien liquidé, c'est hop, le petit flacon là. Alors c'est pas son flacon d'origine à la base, mais il coulait, donc du coup j'ai dû transvaser ça. C'est un shampoing spécial pour les chevaux aux poils noirs, à couleur foncée en fait. Et du coup voilà, le shampoing, c'est du shampoing, il est noir, mais ouais, c'est du vrai shampoing. Donc je l'ai retransvasé dans un petit pousse-mousse comme ça. Et voilà, donc ça je l'ai bien liquidé cet été. Et c'est un shampoing, il me semble, qui vient de chez Decathlon. Vous pouvez le retrouver. Donc c'est le shampoing pour les chevaux foncés. Ensuite, toujours dans la catégorie soins pour le cheval, on va passer au démêlant lustrant. Voilà, c'est pareil, celui de chez Decathlon. Je l'avais acheté puisque j'avais terminé mon démêlant maison. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir. J'ai fabriqué vraiment un démêlant maison qui était plutôt cool. Mais c'est vrai que j'ai eu très peu de temps ensuite pour en refaire. Donc j'ai acheté celui-là. Voilà, c'est une valeur sûre, quelque chose de pas trop cher, du Decathlon. Donc voilà, il sert vraiment bien. Donc il n'y a pas de souci avec ça, foncez.
Ensuite, on va passer à l'anti-mouche. Oui, l'anti-mouche. Alors moi, j'ai vraiment un gros problème avec ça, c'est que je suis allergique aux piqûres de thon et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soucis avec des émouchines qui ne marchaient pas forcément et j'ai découvert celle-ci. Enfin, j'ai découvert. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, hein. Mais du coup, je l'ai seulement testé cet été et ma foi, j'étais très surprise de voir que ça fonctionnait vraiment très bien. Donc il s'agit de l'émouchine de chez Raven, j'en étais pleinement satisfaite et même à un moment donné pour qu'elle dure plus longtemps, j'en étais arrivée je pense vers un tout petit peu plus de la moitié, et bien j'ai dilué avec de l'eau, en fait j'ai rajouté de l'eau pour que le produit me dure plus longtemps et même dilué avec de l'eau ça a fonctionné vraiment très efficacement. Donc écoutez, voilà, une émouchine voilà, sur laquelle je vais toujours retourner lorsque j'en aurai besoin, ce sera celle-ci, puisque c'est vraiment une des seules qui fonctionne pour moi. Donc voilà, très contente, et celle-ci, il me semble que vous pouvez la trouver chez Decathlon au prix de 20 €. Hop. Ensuite on continue avec ce petit pot qu'il y a au fond que j'ai pas forcément beaucoup utilisé puisqu'Osiris est parti au pré entre temps. C'est le gel en fait rafraîchissant de chez Decathlon qui sent la menthe et voilà, donc je l'ai utilisé une seule fois, donc je pourrais pas forcément vous donner mon ressenti là-dessus. Mais voilà, je l'ai utilisé lorsqu'on avait fait le stage de cross, je l'ai utilisé vraiment à la fin et du coup voilà. Et là on arrive aux deux produits vraiment qui m'ont servi beaucoup cet été, puisque Osiris est tombée sur les genoux 2 fois cet été, donc dans les cailloux. Elle s'est vraiment bien ouverte et donc du coup les deux produits là en fait ne m'ont pas quitté du tout de tout l'été. Et en premier, je pense que vous la connaîtrez et de toute façon elle est très connue. C'est la crème cicatrisante Cliniquin Protect, donc voilà, vous pouvez trouver chez Decathlon pareil, et cette crème ne va pas du tout quitter durant tout l'été. Et franchement, pour la blessure qu'Osiris s'est faite au genou, ça a été une merveille ce produit, donc je peux que vous la recommander. Et du coup, enfin, on a un second produit qui m'a pas quitté du tout. Il s'agit voilà, d'un spray en fait à l'aluminium. Voilà, vous mettez ce spray en fait, ça fait une espèce de barrière grise, un peu comme l'aluminium, ça brille même. Et du coup pour cet été, vu qu'il y a fait très chaud et que les mouches, les thons, voilà, toutes les bestioles étaient présentes, et ben ça a été une merveille pour aider à la cicatrisation d'Osiris. Donc sincèrement, sans ça, je pense qu'on aurait été bien embêté avec les insectes. Ça fait une énorme barrière contre les insectes, et puis pour éviter aussi que la blessure s'infecte s'il y a des bestioles qui pondent leurs œufs à l'intérieur. Enfin, je vous épargne les détails, mais voilà, pareil, il me semble que c'est disponible chez Decathlon et j'avais vu le prix dessus, ouais, 12,95 € chez Decathlon. Donc ça, pareil, c'est vraiment un indispensable pour moi, donc c'est pour ça qu'il est vraiment sous ma main ici. Donc voilà, un spray génial, donc combiné avec le Cliniquin Protect, voilà, celui-ci, c'est vraiment les deux produits qui m'ont suivi vraiment tout cet été, donc franchement je peux que vous les recommander. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, puisque voilà, j'ai vraiment tout enlevé, il y a tout le bordel qui est ici. mais voilà, je vais tout ranger et voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, comme je vous ai demandé, au niveau des étrilles, celle que vous préférez, si jamais vous en avez une des deux que vraiment qui est vraiment votre chouchou, et au niveau des produits, ce que vous utilisez, voilà, si jamais cet été vous avez eu des produits chouchous ou des favoris, dites-moi tout, j'ai hâte de savoir et de vous lire dans les commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!